Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. Donc pour le moment, le billet s'exécute plutôt bien. On va également aller voir l'Ethereum également, qu'on s'attendait à ce qu'on se fasse rejeter dedans l'order bloc en 3 jours qu'on est ici. Pour le moment, c'est pas mal ça qui se passe. Je vais aller vous montrer en plus petit time frame, donc dans ce mouvement baissier-là, où est-ce que moi, personnellement, je vais essayer d'entrer en short sur l'Ethereum. Également, je vais aller vous montrer le BNB, que je vais peut-être tenter un petit long durant la journée ici pour venir target l'order bloc en une journée qu'on est ici. Et également, on a le injective qui est plutôt intéressant. Donc, je vais vous faire une analyse un peu plus poussée sur l'injective à plus long terme avec le graphique également du injective contre le BTC. Donc, vous allez voir qu'il y a vraiment une grosse différence entre, par exemple, le graphique contre l'USDT ou contre le BTC. Donc, souvent, il y a beaucoup d'investisseurs qui se font avoir parce qu'ils vont investir sur des projets qui vont sous-performer le Bitcoin. Donc, dans ce temps-là, c'est pas vraiment intéressant pour à long terme, vu qu'on est mieux de juste simplement holder du Bitcoin. Donc, c'est ça qu'on va voir dans la vidéo. Donc, pour commencer directement sur le Bitcoin, en gros, qu'est-ce que je voulais dire donc, pour commencer directement sur le Bitcoin, je vais faire un petit récap parce que ça fait quand même un bon bout que j'ai pas fait de vidéo. Puis ceux qui m'ont pas suivi sur Twitter, ils n'ont pas vu vraiment qu'est-ce que j'en pensais du marché parce que j'ai comme fait pas mal d'updates sur Twitter, mais sur YouTube, j'ai pas vraiment pris le temps de faire une vidéo depuis plus qu'une semaine. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense du Bitcoin? C'est qu'en gros, sur Twitter, je vous montrais que depuis ce niveau-là, même sur YouTube, je l'avais montré là, que ce niveau-là ici, à partir qu'on cassait ce high-là, j'étais bullish jusqu'à temps qu'on ait une confirmation d'un retournement de tendance. Et pour le moment, ici, on était plutôt bullish jusqu'à ici. Et là, dans la dernière vidéo, on était ici. J'avais tenté des shorts sur ce high-là et ce high-là ici. Donc, en gros, j'avais tenté des shorts. Il y avait une potentielle distribution pour venir chercher au minimum ces lots-là puis revenir dans l'ordre bloc qu'on avait ici. Finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire? En gros, c'était un des scénarios qu'on fasse ça ici. L'autre scénario, c'était qu'on vienne chercher ce high-là. Si je dézoome un peu en daily, comme que ça fait plusieurs vidéos que je montre, la structure est toujours baissière en daily. Donc, on a un high ici, un low juste là. Donc, on peut voir clairement ici que notre structure, elle est baissière juste là. Donc, je m'attendrais simplement à une continuation de la structure baissière, donc une continuation de la structure ici, pour venir chercher ce low-là. Donc, pour moi, c'est vraiment le plus probable. Après, si on vient casser ce high-là, je vais simplement changer de scénario. Mais pour l'instant, pour moi, je reste toujours baissier en daily sur le Bitcoin. Je m'attends à ce qu'on vienne chercher un petit peu plus bas là, dans cette région-là. Donc, ça ne change pas vraiment. C'est juste qu'après ça, comment on va venir chercher ces niveaux-là? Comment que le prix va se dérouler entre ce low-là et ce high-là, comment il va se dérouler pour après ça venir chercher ces plus bas-là. Parce qu'il ne va pas juste dump d'un coup. Il va venir avoir un retracement, peut-être plusieurs retracements comme ça ici, mais toujours en gardant le high et le low. Et après ça, en faisant des plus bas et là, en venant faire une continuation de la structure daily. Donc c'est pas mal ça qu'on a eu ici, parce qu'on peut voir qu'on a eu un low juste là qui s'est formé. Après ça, on a un beau rebond ici, qu'on est revenu dans un order bloc intéressant. Après ça, on est revenu faire des plus bas, mais finalement, ici, on a eu un beau rebond également ici, juste là. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont passés bullish à la cassure de ce high-là. Mais moi, je ne suis pas passé bullish, je suis plutôt passé très bearish. Pourquoi je suis passé très bearish quand on a cassé ce high-là? Même avant, j'étais bearish, même ici, j'étais quand même assez bearish. Justement, je tentais des shorts pour avoir minimum un retracement. Mais ça aurait pu également qu'on tienne l'order bloc qu'on a ici en daily pour après ça venir faire des plus bas. C'est juste que cette fois-là, c'est pas arrivé, mais ça aurait pu également arriver qu'on ne vienne pas casser ce high-là et qu'on dump directement. Mais là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que justement, on est venu casser ce high-là juste ici, et après ça, on est venu faire des plus bas par la suite. Et ça, c'est de l'inducement. Donc, en gros, on a plein de fois. Donc, par exemple, je peux aller vous montrer sur le AVAX, ça peut être un exemple. Si on va sur le AVAX juste là, ici, puis que j'enlève ça, en gros, c'est que ici, par exemple, on aurait pu être haussier quand on est venu casser cette structure-là. On peut voir que par la suite, maintenant, on est plutôt baissier, puis on est venu casser cette high-là, mais après ça, on a quand même continué la tendance baissière. Donc, c'est pas parce qu'on casse un high en daily qu'on est haussier nécessairement. Ça peut être justement de l'inducement, qui est en gros qu'on vient juste casser un high, mais que finalement, on vient quand même faire des plus bas. Donc, on vient juste chercher la liquidité au-dessus d'un high, et après ça, on fait des plus bas. Et on peut également voir qu'on était, sur le AVAX, on était revenu dans un order bloc juste ici. Donc, c'était assez pertinent d'avoir un high qui se forme juste là pour continuer la tendance baissière. Parce que, par exemple, sur le AVAX, il aurait fallu venir casser, si on va en weekly par exemple, pour passer bullish sur le AVAX, il aurait fallu venir casser, je voudrais, ce high-là juste ici. Donc, le high qu'on a juste là. Et là, oui, peut-être on a pu passer bullish. Mais avant ça, c'était bearish. Donc, ça, c'est vraiment juste un exemple pour vous montrer un petit peu que ça arrive assez souvent, qu'on a une cassure d'un high, mais qui finalement continue quand même une structure baissière. Même, j'en vois un autre direct sur le graphique là. On a exactement la même chose ici avec un high qu'on vient casser, puis on vient faire quand même des plus bas. Donc, un autre exemple que ici, par exemple, c'était plutôt bearish, c'était vraiment juste une déviation.
Donc si on retourne sur le Bitcoin, ben, c'est exactement ça que je pense qui va arriver. C'est qu'on va venir casser ce high-là, justement comme on a fait juste ici, pour après ça venir faire des plus bas. Et pour l'instant, c'est pas mal ça qui se déroule. On peut voir que le mouvement baissier qu'on a eu ici était très très agressif. Donc ça, c'est ça qu'on veut voir. Parce qu'en gros, ça ne crée pas vraiment de liquidité. On peut voir qu'on n'a pas vraiment de liquidité au nord, juste là à venir chercher. Donc pour moi, le top qu'on a eu ici, ben, ça devrait être un top à moyen terme. Donc si on vient casser ce high-là, là par exemple, oui, je pourrais repasser plus bullish, puis je pourrais m'attendre à ce qu'on vienne casser ce high-là ici. Mais pour l'instant, tant que ça ici, on revient pas casser ce high-là, pour moi, je suis plutôt bearish. Donc maintenant, le niveau que moi j'aimerais bien tenter des shorts, ça serait ce niveau-là ici sur le Bitcoin, pour venir après ça justement jouer un retracement qui viendrait minimalement dans l'order block qu'on a ici. Donc dans l'order block initial qui après ça a causé ce gros mouvement aussi là. On peut voir également que cet order block là est pertinent parce qu'il était venu retester, ces niveaux-là ici étaient venus, sur la liquidité en dessous de ce lot-là ici. Également, il était venu casser la trendline juste là, donc il y avait beaucoup de retail qui étaient passés bearish. Donc c'est exactement là ici que les institutions ont pu injecter leur position longue pour après ça effectuer des plus hauts par la suite. Donc vraiment, ce niveau-là est ultra important. Si on vient le casser, ce sera encore plus bearish. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et même, je vous dirais que là, mon lot plutôt protégé H4 n'est pas ici, il est plutôt là. Donc ici, on viendrait d'avoir cassé la structure H4, donc on pourrait se mettre un boss. Et ce serait plutôt un lot daily, là, je vous dirais. Donc ouais, ça serait clairement un lot daily. Donc ça serait le lot daily qui, en gros, si on vient le casser, on s'attendrait à ce qu'on vienne casser ça ici et après ça ici. Mais c'est ça, à plus court terme, je m'attendrais à ce qu'on revienne dans la supply qu'on a juste là. On peut voir qu'on a, si on prend le volume profile de tout le mouvement baissier, donc de ce high-là à ce low-là, on peut voir qu'on est revenu, le point of control est là. Donc ça veut dire que c'est là que les institutions ont pu vraiment injecter beaucoup de positions en short. Parce qu'on peut voir qu'on était sur une trendline, également on était sur un genre de gros support. Donc il y a beaucoup de retail également qui ont acheté, donc ça a permis aux institutions de vendre juste là et de se positionner en short. Donc techniquement, le high qu'on a ici devrait être protégé. Si jamais on revient dedans, ben, ça serait intéressant pour tenter des shorts si jamais on a une distribution. Et après ça, on pourrait venir target des plus bas ici sur le BTC pour revenir justement dans ce niveau-là. Donc moi, c'est pas mal ma target parce que sûrement que si on revient dans ça ici, on va sûrement avoir un rebond plus conséquent pour après ça faire des plus bas. Donc moi, je veux juste shorter le retracement ici. Je ne veux pas avoir le rebond aussi. Je ne veux pas être encore en position quand on a le rebond. Je veux juste vraiment shorter le retracement qu'on aurait ici. Donc c'est pas mal ça du côté du Bitcoin. Ensuite, du côté de l'Ethereum, il n'y a pas grand chose qui a changé si on va en 3 jours ici. On est toujours bearish, je m'attends toujours à ce qu'on vienne casser le support qu'on a ici pour revenir dans ce niveau-là, donc dans le mouvement baissier qu'on a eu ici. Même on pourrait venir affiner puis vraiment dire que ce serait ce niveau-là. Mais bon, on peut dire qu'en général, dans cette région-là, je m'attendrais à ce qu'on forme un bottom sur l'Ethereum. Mais avant ça, je ne m'attends pas vraiment à ce qu'on ait un bottom. Je pense qu'on pourrait très bien venir chercher encore ces lots-là, venir chercher la grosse résistance. Pour moi, c'est ce qui est le plus probable. Ensuite, en daily, on s'attendait, durant la dernière vidéo, c'était environ dans ces régions-là, on s'attendait à ce qu'on se fasse rejeter de l'order bloc en 3 jours ici pour après ça venir faire des plus bas. Pour l'instant, c'est pas mal ça qui est arrivé. Également, qu'est-ce qu'on peut aller voir en plus petit time frame, c'est quel niveau qui aurait pu être intéressant pour shorter ici parce que sincèrement, ici, on a une très très belle distribution. Donc en gros, ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu la création d'une résistance juste là. Donc après ça, on est venu liquider ici avec la petite mèche juste là. Et après ça, on aurait pu entrer en short justement avec la cassure de la structure juste là. Également, en 15 minutes, on avait une cassure juste là. Donc ça aurait pu être un short intéressant. Également, il y avait un short à prendre ici sur la cassure de la trendline ici. Et justement, ici, on aurait pu également prendre une position. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que justement, on est venu faire des plus bas. On est revenu sur une zone pivot ici. C'est dur à voir, mais si on regarde en 4 heures, on peut voir que ici on avait quand même une belle zone pivot avec plein de touches juste là ici. Donc, toutes ces touches-là ici, on peut voir qu'on avait une zone pivot avec ce high-là, avec tous ces lots qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'encore une fois, on s'arrêtait juste là, mais pas par hasard. Après ça, on est venu le casser. Mais qu'est-ce que ça a permis de faire, c'est que sûrement qu'il y a pas mal de retail ici qui ont tenté des longs, qui ont acheté. Donc, ça a encore une fois permis aux institutions d'entrer en short juste là. Donc, je pense que ce high-là pourrait être protégé. C'est sûr que si on casse ce high-là, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement bullish et qu'on vient chercher plus haut. C'est juste qu'on pourrait peut-être, si on casse ce high-là, ça serait simplement une consolidation de tendance, plutôt un retracement H4 pour revenir dans l'ordre bloc ici, donc le mouvement aussi qu'on a juste là. Donc, ouais, je pense que si jamais on casse ça, on devrait venir chercher c'était plus haut là. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment ça que je m'attends. Je m'attends à ce qu'on revienne dans l'ordre bloc H4. On a quand même pas mal de confiance pour que cet ordre bloc-là, il tienne. Donc ici, on a une trendline également qu'on avait. On avait également une zone pivot. Donc ce niveau-là est ultra pertinent à mon avis. Puis une fois qu'on revenait dedans, je veux également tenter des shorts pour après ça venir target justement les plus bas qu'on a ici sur l'Ethereum. Également, on avait une petite order block en H4 qu'on a ici, donc peut-être une première target ici parce que peut-être qu'on va avoir un rebond. Par exemple, on pourrait faire quelque chose comme ça ici
et après ça faire des plus bas. Donc ça également, ça va être à surveiller, mais en général, sur ETH, je m'attendrai quand même à des plus bas, encore une fois. Pour moi, le biais est ultra clair en ce moment, dans le sens que vraiment la target pour moi, c'est ça ici. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Après ça, c'est de comment on va se rendre, un petit peu comme sur le Bitcoin. C'est ça qui est plus dur à avoir. Puis le timing, ben, c'est ça qui est vraiment plus compliqué à avoir. Ensuite, du côté du BNB, je voulais également vous montrer la position longue que je voudrais prendre du côté du BNB. Je ne suis pas encore dedans, mais sûrement que je vais pouvoir déclencher quand même bientôt. Donc en gros, ici, dans le passé, ici, on avait vraiment vu ici l'énorme distribution qu'on avait eu ici avec la création d'une résistance juste là qu'on était venu liquider. Après ça, on était venu casser la structure. Donc on s'attendait à ce qu'on revienne dans ce niveau-là. Et une fois que ça a été fait, sincèrement, j'ai pas trop fait d'update sur le BNB, j'ai pas trop regardé le BNB. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je suis revenu sur le graphique il y a pas si longtemps et j'ai vu ce gros support résistance juste ici qu'on est venu liquider en même temps que le Bitcoin a fait son top là, avec une distribution qu'on pourrait aller voir en 12 heures par exemple, ou on peut bien la voir même en peut-être 6 heures, ce serait mieux. Donc on peut voir ici qu'au-dessus de l'énorme support résistance, on est venu encore une fois créer une petite résistance qu'on est venu liquider et après ça on est venu faire des plus bas. Donc après ça, c'est plutôt intéressant. Là, puis qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a également, en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on avait une distribution juste là, et on avait également ce niveau-là qui est intéressant. Parce qu'en gros, ici, on a eu un retracement après la distribution qu'on a ici. Je pense que ça pourrait être un top long terme. Donc, on pourrait refaire des plus bas ici du côté du BNB. Juste si on suit qu'est-ce que je m'attends du côté du Bitcoin de faire des plus bas. Donc, théoriquement, ici, sur le BNB, on devrait venir chercher ce lot-là, peut-être même celui-là ici, lui est moins probable, mais au moins celui-là ici, si jamais le Bitcoin revient aux 44 000. Donc c'est ça, si jamais on revient chercher ça, on est toujours bearish ici sur le BNB. On avait notre lot H4 qui était juste là, donc on l'a cassé, donc on est maintenant bearish. Donc ici, le trade que je devrais prendre, qui serait un long, ce serait juste un retracement pour revenir dans l'ordre bloc qu'on a ici. Pourquoi un retracement? C'est parce qu'on est quand même revenu dans un ordre bloc initial juste là, qui après ça a causé ce gros mouvement haussier-là. Et également, qu'est-ce que je peux voir également, c'est qu'on avait une trendline juste là ici, donc on peut la voir comme ça ici. Même on pourrait la mettre, par exemple, comme ça ici, avec toutes les touches qu'on avait ici. On était venu passer en dessous juste là, et après ça, on était venu faire des plus hauts. Donc, ce niveau-là est assez pertinent, à mon avis, pour au moins avoir un rebond. Et après ça, revenir dans l'ordre bloc daily qu'on a ici, pour après ça faire des plus bas. Donc, ça serait un trade de genre 2.23 heures, donc ça serait quand même pas si mal, c'est sûr que c'est pas le meilleur risk reward. Mais pour moi, c'est intéressant parce que en 15 minutes, on a pour moi une accumulation ici qui prend place en ce moment, avec une première liquidation et une deuxième liquidation du gros support qu'on a ici. Après ça, on a également créé un autre support juste là qu'on est venu liquider. Donc pour moi, le lot devrait être juste là. Et là, vu qu'on a eu justement cette mèche-là, j'ai changé mon ordre pour avoir un stop loss en dessous de ce plus bas-là. Et là, après ça, je m'attendrai à ce qu'on ait cassé cette oreille-là et je rentrerai en position pour venir target, comme que je vous disais, les 563 $ du côté du BNB, donc l'ordre bloc daily, pour après ça m'attendre à une distribution et qu'on vient de faire des plus bas. Donc ça, c'est vraiment juste un trade de retracement pour après ça avoir un short ici et venir target des plus bas. Donc je voulais également vous faire une petite analyse sur le injective en monthly ou en weekly, juste pour vous montrer un petit peu en time frame comment on peut travailler pour en gros rentrer sur des altcoins quand ils sont sur des niveaux pertinents, pas juste sur leur paire USD ou USDT, mais aussi sur leur paire Bitcoin parce que c'est ultra important. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'altcoins qui vont superformer Bitcoin. Donc, tant qu'à avoir ces altcoins-là, on est mieux de juste avoir du Bitcoin pour faire plus de performance. Donc, c'est un petit peu ça que je veux montrer. Donc, là, j'ai pris l'exemple du graphique injective en perpétuel sur BitGet. Donc, on peut voir ici qu'on n'a pas vraiment de price action dans le passé. On n'a pas grand-chose ici qui nous montre qu'est-ce que le prix a fait dans le passé parce qu'on pourrait se dire, OK, mais ça a commencé en mars 2023, le prix. Mais en vrai, c'est pas vrai. Donc, pour avoir toute la price action qu'il y a eu sur ce token-là, en gros, il faut juste taper Inj USD. Et après ça, je prends toujours Injective ici en crypto, donc ce ticker-là. Donc, qui s'est fait par TradingView. Donc, au lieu d'avoir les plateformes ici, si vous voulez plutôt voir en long terme, vous pouvez voir exactement ça ici. Donc, c'est juste que c'est le prix. Mais en gros, ils viennent chercher toutes les exchanges qu'il y avait, donc du début jusqu'à en ce moment. Donc, ça permet d'avoir vraiment toute la price action de tout le graphique. Donc, depuis les débuts de ce token. Donc déjà là, c'est assez pertinent. Et également, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est que on peut utiliser le graphique Injective BTC pour justement avoir une meilleure vue sur où est-ce qu'on pourrait se positionner sur l'injective durant les prochaines semaines pour justement avoir une continuation de la tendance qui est haussière du côté du injective en monthly. Donc ici, on a un low, on a un high, après ça, on a un low, puis on a un high. Donc
Donc ça veut dire qu'ici, on ne s'attend pas à ce qu'on vienne chercher ce lot-là. Donc ça veut dire que tout le retracement ici est pertinent à acheter en long terme, donc en investissement. Pour après ça, venir target ce high-là, puis même un peu plus haut, peut-être les, je sais pas moi, 100$, peu importe. Rendu là, c'est à vous de voir vos targets, comment que vous les définissez. Mais ouais, c'est ça. À long terme, je trouve que c'est plutôt pertinent l'injectif avec juste la structure qu'on a. Donc déjà là, c'est beaucoup plus intéressant l'injectif que par exemple si on va prendre le Atom. Juste un exemple comme ça, on peut, je veux juste que vous voyez un petit peu qu'est-ce que je veux dire, que c'est ultra bearish du côté du Atom. On n'a pas vraiment, on a juste fait un low après ça un high, mais on n'a pas venu faire un high comme ça ici. Donc c'est beaucoup moins pertinent du côté du Atom de par exemple investir à long terme. Après ça, on a quand même de bons niveaux ici qu'on pourrait revenir dedans et avoir des rebonds. Mais c'est juste qu'à long terme, ici, du côté du Atom, c'est moins intéressant que du côté du injectif. Donc, si on revient dessus, juste là, donc après ça, quel niveau qui pourrait être pertinent en monthly? Donc, on peut aller par exemple en monthly, en 3 mois ou même en weekly. Donc, ça dépend vraiment des time frames que vous voulez utiliser. Mais par exemple, si on va, on peut commencer en une semaine. Donc, ici, en gros, il y a pas mal de scénarios que je verrai sur le graphique USD. Donc, soit qu'on revient dans l'ordre bloc qu'on a ici, pour après ça faire des plus hauts, ce que je pense pas qu'il va arriver, mais si jamais c'est ça qui arrive, ça pourrait être un scénario. C'est juste que ce que j'aime moins, c'est le fait qu'on avait une trendline juste là qu'on est venu liquider. Donc, ce high-là pourrait être protégé. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est de soit se positionner ici, directement sur l'order block weekly, puis d'espérer que l'order block tienne. Mais aussi, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est d'attendre un rebond ici et d'attendre la cassure d'un high qui est techniquement protégé. Donc, une fois que ce high est plus protégé, donc on peut voir par exemple ici, on viendrait faire des plus hauts, là, ça serait intéressant de se positionner ici parce qu'on aurait sûrement une continuation haussière et après ça, des plus hauts. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'attendre des confirmations comme ça ici que de rentrer directement en ordre en limite. Après ça, vous pouvez par exemple rentrer une partie de votre bague en limite ici, puis attendre une cassure juste là, puis de couper si jamais on vient casser ce plus bas-là. Donc ça, c'est également pertinent. Mais sinon, le vrai niveau qui pourrait être intéressant du côté du injective, c'est si on va en 3 mois ici, on a un niveau qui est plutôt intéressant, qui est un order block juste là ici. Donc ça, c'est le plus intéressant. Puis après ça également, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est le graphique injective BTC qui pourrait confluer avec cet order block-là. Donc si on se met en un mois du côté des deux graphiques, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a l'order block en 3 mois qui est juste là. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est que sur le injective, ici, on est revenu dans cette région-là, donc dans l'order block ici monthly. Mais on peut voir que pour l'instant, je pense pas nécessairement qu'on a un bottom. Parce que si on va en weekly, on avait également une trendline comme sur la paire USD juste là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a laissé les equal lows juste là. Donc, ça rajoute encore moins de confiance sur le fait que ici, cet order block-là weekly va tenir. Donc, pour moi, ici, justement, ça voudrait dire que ce niveau-là ne va pas tenir et qu'on va venir faire des plus bas du côté du injective. Donc, même sur sa paire BTC également. Donc, il va sous-performer le Bitcoin. Donc, après ça, quand on reviendrait dans l'order block en monthly qu'on a ici, là, ce serait le plus pertinent d'acheter du injective. Parce que, en gros, ici, sur la paire USD, on serait sur un niveau ultra intéressant. Et en plus, sur la paire BTC, on est sur un niveau que l'injectif devrait surperformer le BTC. Donc, en gros, là, vous ne faites pas juste investir sur un altcoin qui va peut-être performer. Vous investissez sur un niveau clé et en plus, vous investissez sur un niveau sur la paire BTC qui devrait surperformer le BTC. Donc, au lieu d'acheter du BTC, là, c'est plus intéressant d'acheter du injectif. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je travaille pour voir mes niveaux qui seraient clés pour de l'investissement à long terme ou mettons, du trading en spot, en swing trading, par exemple. Donc, c'est un petit peu ça, comment que je fais, parce qu'on peut aller même en daily puis voir des niveaux qui sont intéressants. T'sais, on peut aller sur tous les time frames, sur ce graphique-là, puis sur ce graphique-là, pour voir quel niveau qui peut être intéressant. Parce que, si par exemple, je prends une position en swing trading, en spot, sur l'objectif, je vais aller voir si ce serait pas mieux de juste acheter du Bitcoin à la place. Parce que si Bitcoin va surperformer l'objectif, techniquement, je serais mieux de juste prendre du Bitcoin sur ma position swing. Donc, dans ce temps-là, je vais juste regarder un autre altcoin qui serait plutôt intéressant. Puis, par exemple, également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le fait que sur l'injectif, on est vraiment sur une tendance haussière comparativement au BTC. Tandis que si on prend, par exemple, je sais pas, on peut prendre le Cardano. Donc, on peut aller voir, par exemple, le Cardano ici. Je pense que le plus intéressant, c'est sur Binance là, pour les paires BTC. On peut voir ici que, par exemple, le Cardano est vraiment assez bearish durant les dernières années. Donc, ça, c'est beaucoup moins pertinent. On n'est même pas venu faire de niveau plus haut. Donc, ça se peut qu'on vienne faire un niveau plus bas donc sur la paire Cardano BTC. Donc, ça, c'est un autre exemple juste de montrer que, par exemple, ici, c'est beaucoup moins intéressant sur le Cardano, même le DOT également. Ça, c'est un autre altcoin qui a vraiment pas beaucoup performé. Donc, on pourrait essayer de venir faire des plus bas. On continue comme ça ici. XRP, c'est un peu la même chose. C'est sûr que c'est pas exactement pareil. Mais ça revient un peu au même principe qu'on a.
voit qu'on avait un petit niveau ici, mais ça reste qu'en général, le XRP ici, on a quand même une bande basse ici, une bande haute, donc peut-être qu'ici c'est trop intéressant. Sincèrement, je n'ai pas trop regardé le XRP. Mais ça reste qu'en général, ici, le XRP, c'est pour moi moins intéressant que si on regarde l'injectif BTC qui est vraiment bullish ici. On peut clairement voir ici qu'on va venir faire des plus hauts à mon avis. Après, si on casse les plus bas là, ben là, on va juste passer bearish, mais je veux dire, avant ça, même peut-être ce lot-là. Mais avant ça, pour moi, ici, c'est une zone intéressante, là, même sur la paire USD. Pour moi, ça fait du sens de venir chercher ce niveau-là qui pourrait être une zone ultra pertinente vers les 10$ pour après ça venir target les 53$, même peut-être les 100$ ici, là, qui pourrait être intéressant. Également, si on prend par exemple un Fibo juste là en extension, où on aurait les 1.618 au 81$, je me demande ici également, si on prend tout ça ici, qu'est-ce que ça nous donnait? Donc, ouais, ça nous donne également les 1.68 dans ce niveau-là. Donc, on peut voir qu'on est venu chercher la target. Par exemple, ici, qu'on aurait acheté en bear market dans l'ordre bloc ici qu'on avait. Bon, on aurait pu après ça target, par exemple, ce niveau-là. Puis là, ben, ça nous aurait fait quand même une belle performance. Là. Si par exemple, on aurait acheté là, ici, on aurait fait un 2500%. Donc, ouais, c'est vraiment très, très bon. Juste en ayant une target avec les Fibo, par exemple, qui est assez pertinent, à mon avis, du côté du injectif. Donc, ben, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ainsi que sur Twitter. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!